Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette vidéo, nous allons nous atteler à la correction d'un exercice relativement ambitieux où l'on parlera notamment de frontières des possibilités de production, d'avantages absolus et d'avantages comparatifs. Il s'agit d'un exercice qui a été proposé à mes élèves dans le cadre d'une évaluation certificative. Je vous en propose à la correction tout de suite. L'énoncé, pour rappel, était le suivant. Ci-dessous un tableau reprenant les unités de travail nécessaires à la production d'1 kg de choucroute et d'1 kg de brocoli pour une entreprise hollandaise et une entreprise polonaise. Les hypothèses sont les suivantes. La qualité des biens est identique et chaque entreprise dispose de 60 unités de travail au total pour la production de ces deux biens où elles ont chacune un monopole national. Autrement dit, par exemple, pour produire 1 kg de choucroute, l'entreprise polonaise nécessite 3 unités de travail, là où l'entreprise hollandaise en nécessite 5. Première question. Je vous demande de tracer schématiquement les frontières de possibilités de production pour l'entreprise belge et pour l'entreprise allemande. Je vous donne une indication en plus. Je vous demande en ordonnée de mettre la production de choucroute en kilos et en abscisse celle de brocoli. Pour rappel, la frontière de possibilités de production indique toutes les combinaisons de production possibles pour une économie donnée. Dans notre cas, l'ensemble des combinaisons de production possibles avec 60 unités de travail. On va donc, dans un premier temps, déterminer ce qui peut être produit avec 60 unités pour la Pologne et 60 unités pour la Hollande. On va donc enrichir notre tableau de 2 colonnes. Le total en kilos produit par 60 unités, total produit de choucroute pour la Pologne, 20 kilos. Pourquoi? Parce que pour 1 kilo, ils ont besoin de 3 unités de travail. S'il y a 60 unités de travail, 20 kilos peuvent être produits de choucroute et 30 kilos de brocoli pour la Pologne, là où la Hollande, avec 60 unités de travail, pourrait produire soit 12 kilos de choucroute, soit 12 kilos de brocoli. Certains d'entre vous s'arrachent probablement déjà les cheveux en se demandant, mais c'est quoi ces unités de travail? En fait, à la limite, peu importe, il peut s'agir de travailleurs, il peut s'agir d'heures, peu importe. L'idée est de pouvoir déterminer le total produit avec ces 60 unités, non seulement bien entendu pour déterminer l'avantage absolu, mais également pour déterminer l'allure globale de notre frontière des possibilités de production, à savoir ce que je vous ai demandé précisément de me dessiner. Pour la Pologne, donc, on a les données 20-30 et la Hollande 12 et 12 pour la choucroute et le brocoli. On va reporter donc ces points sur la frontière des possibilités de production pour l'entreprise polonaise. Dans le cas de la Pologne, on voit donc sur l'axe des abscisses qui représente le nombre de kilos de brocoli produits en 60 unités. Si la Pologne décide d'allouer l'intégralité de ces unités de production à la production de brocoli, ils pourront produire 30 kilos de brocoli, aucun kilo de choucroute. Et à l'opposé, sur l'axe des abscisses, si la Pologne décide d'allouer l'intégralité de leurs unités de travail à la production de choucroute, ils pourront en obtenir 20 kilos, mais aucun kilo de brocoli. L'ensemble des combinaisons possibles étant matérialisé par cette frontière des possibilités de production. Question suivante. Je vous demandais également de me tracer la frontière des possibilités de production pour l'entreprise hollandaise. On le voit ici aussi que, donc, si la Hollande décide d'allouer l'intégralité de ses ressources à la production de brocoli, la Hollande produira 12 kilos de brocoli, aucun kilo de choucroute. Si la Hollande décide d'allouer l'intégralité de sa production à la choucroute, ils produiront 12 kilos de choucroute, 0 kilos de brocoli. L'ensemble des combinaisons étant matérialisé par cette frontière des possibilités de production ici sur l'écran. Question suivante, je vous demande d'identifier sur le graphe de l'entreprise polonaise les points qui correspondent à 10 kg de brocoli, 10 kg de choucroute, 15 kg de brocoli, 10 kg de choucroute et 10 kg et demi de brocoli, 14 kg de choucroute. A priori, ce n'est pas trop compliqué. Vous avez donc l'allure globale du graphe et les points D, E et F qu'il faut reporter sur le graphe en respectant donc les abscisses et les ordonnées. Voici l'allure globale du graphe. Le point D, par exemple, 10 kg de brocoli, 10 kg de choucroute. En abscisse, on prend le 10 kg de brocoli. En ordonnée, on prend le 10 kg de choucroute. L'intersection des deux points amène donc au point D. Idem pour le point E qui apparaît clairement sur la frontière des possibilités de production et le point F qui dépasse cette frontière des possibilités de production. Je vous demande dans un second temps de me dire si, sans échange, est-ce que l'entreprise polonaise sait atteindre ce point
identifié par la lettre D, à savoir 10 kg de brocoli et 10 kg de choucroute. Est-ce que sans échange, est-ce que c'est possible d'atteindre ce point de production? La réponse est oui. Comment on le sait? Simplement parce qu'il suffit de voir que le point est donc en dessous de la frontière des possibilités de production et que donc pour atteindre ce point, 50 unités suffisent à atteindre ce point alors même qu'on en a 60 à disposition. Comment est-ce que j'ai calculé ce chiffre ce nombre de 50 unités? Simplement en recalculant le fait que produire 10 kg de brocoli, ça revient à utiliser 20 unités de production et produire 10 kg de choucroute revient à utiliser 30 unités de production, 20 plus 30, 50. Donc, le point D est accessible avec uniquement 50 unités de production. Question suivante, sans échange, est-il possible que l'entreprise polonaise atteigne le point E qui correspond à 15 kg de brocoli, 10 kg de choucroute? La réponse est relativement facile ici aussi, puisque le point est identifié sur la frontière des possibilités de production. Il suffit, dans notre cas, d'allouer 30 unités à la production de brocoli et 30 unités à la production de choucroute. 30 plus 30 est égal à 60. Les 60 unités de travail à disposition. On est donc tout à fait en mesure d'atteindre ce point sans échange. Question suivante, sans échange, est-il possible que l'entreprise polonaise atteigne le point F qui correspond à 10 kg et demi de brocoli, 14 kg de choucroute? Le point F, on le voit, est en dehors de la frontière des possibilités de production. Dans ce cas-ci, sans échange, le point n'est pas atteignable avec 60 unités de travail à disposition. En effet, il faudra 63 unités pour atteindre ce point. Comment je suis arrivé à ce nombre de 63 unités? À nouveau, j'ai converti les kilos de brocoli et de choucroute produits en unités de travail pour voir combien cela représentait. 10 kg et demi de brocoli, ça représente 21 unités de travail. Je vous invite à faire le calcul par vous-même si vous ne voyez pas comment j'y arrive. 14 kilos de choucroute, cela correspond à 42 unités de travail, puisque pour produire 1 kilo de choucroute, il faut 3 unités. Pour produire 14 kilos de choucroute, il faut donc 42 unités. 42 plus 21, 63 unités. Sans échange, la Pologne ne peut pas atteindre ce point puisqu'elle n'a que 60 unités de travail à disposition. Question suivante, je vous demandais d'identifier sur les graphes de l'entreprise hollandaise, cette fois donc le deuxième graphe qu'on a tracé, les points qui correspondaient à 3 kg de brocoli, 6 kg de choucroute. Vous verrez, c'est relativement facile. Petite astuce ensuite, je vous demandais d'identifier le point E qui correspondait à 30 unités de brocoli, 30 unités de choucroute. Pour trouver cette donnée, il fallait donc me traduire ces unités en kilos. S'il y a 30 unités de brocoli, ça signifie qu'il y a donc 6 kilos de brocoli qui auraient été produits. Et si 30 autres unités sont allouées à la production de choucroute, ça représentera 6 kilos de choucroute. 30 unités plus 30 unités, ça fait 60 unités. Donc, en principe, le point E se situera sur la frontière des possibilités de production si elle a bien été tracée. Je vous demande également de m'identifier le point F qui correspond à 37 unités et demie de brocoli, 30 unités de choucroute. À nouveau ici, le calcul fait donc qu'on ait un point situé à 7 kg et demi de brocoli, 6 kg de choucroute. On prend donc notre graphe de l'entreprise hollandaise et on situe les points D, E et F qui apparaissent maintenant à l'écran. Une fois que ces points ont été convertis en kilos, c'est relativement aisé de les retranscrire sur notre graphe. Et on voit donc que le point E est effectivement situé sur la frontière des possibilités de production comme attendu. Question suivante, je vous demande de compléter le tableau des coûts d'opportunité ci-dessous pour l'entreprise polonaise et hollandaise pour la production de choucroute et de brocoli. Pour compléter ce tableau, on aura bien entendu besoin des données précédemment calculées avec notamment le total en kilos produit par 60 unités de travail à disposition pour la Pologne et la Hollande. Les réponses apparaissent à l'écran. À nouveau, si vous avez du mal à comprendre comment j'ai obtenu ces différents coûts d'opportunité, je vous invite à aller visionner sur cette chaîne la vidéo qui est consacrée au calcul des différents coûts d'opportunité. Je suis sûr que cela pourra vous aider à y voir beaucoup plus clair. Alors, je vous demandais ensuite quel pays bénéficiait de l'avantage absolu pour la production de brocoli. L'avantage absolu, c'est simple. On repart donc de notre tableau ici donné et des données calculées en bleu correspondent au total produit par 60 unités. Le tableau apparaît ici en vert. L'avantage absolu ira au pays qui produit le plus d'unités sur la même durée de temps. Donc le brocoli, par exemple, on se rend compte que la Pologne a une plus grosse production de brocoli que la Hollande avec 60 unités. La Pologne bénéficie donc de l'avantage absolu.
Question suivante, quel pays a donc l'avantage absolu pour la production de choucroute? Ici, on s'intéresse aux données en jaune. On se rend compte que la Pologne bénéficie de l'avantage absolu pour la production de choucroute parce qu'ils en produisent davantage sur une même durée de temps. Alors, question suivante, quel pays bénéficie de l'avantage comparatif pour la production de brocoli et de choucroute? À nouveau, pour déterminer l'avantage comparatif, on s'intéressera donc au tableau des coûts d'opportunité calculés précédemment que vous retrouvez ici à l'écran. L'avantage comparatif pour la production de brocoli ira au pays qui a le coût d'opportunité le plus faible. Pour la production de brocoli, dans notre cas, on se rend compte que l'entreprise polonaise a le coût d'opportunité le plus faible. Elle a donc l'avantage comparatif pour la production de brocoli. Quel pays a l'avantage comparatif pour la production de choucroute et pourquoi? On s'intéresse ici au cadran jaune. On se rend compte que la Hollande a un coût d'opportunité plus faible que la Pologne pour la production de choucroute. Elle bénéficie donc de l'avantage comparatif. Alors, le prix du kilo de choucroute peut s'exprimer en termes de kilo de brocoli. Quel serait le prix le plus élevé du kilo de choucroute tel que les deux entreprises soient avantagées par l'opération et quel serait le prix le plus bas? Je vous demande de m'expliquer ça en une ligne. La réponse apparaît ici à l'écran. Le prix du kilo de choucroute serait strictement supérieur à 1 kilo de brocoli et strictement inférieur à 1 kilo de brocoli. Comment j'ai trouvé ces données? Simplement en me référant au tableau des coûts d'opportunité calculés précédemment. Il faut donc comprendre que l'entreprise hollandaise n'ira pas vendre sa choucroute à un prix plus bas que ce que ça lui coûterait de le produire elle-même. Et l'entreprise polonaise, elle, n'ira pas acheter de la choucroute à un prix plus cher que ce que ça lui coûterait si elle en produisait elle-même. C'est exactement ce que les coûts d'opportunité nous disent. Je vous propose de passer à la question suivante. Pour la Hollande, quel est le coût d'opportunité de 6 kilos de choucroute? Alors, il suffit, dans notre cas, de nous référer au tableau des coûts d'opportunité d'1 kilo de choucroute. On se comprend que le coût d'opportunité d'1 kilo de choucroute pour la Hollande est de 1 kilo de brocoli et abandonné. Donc, 6 kilos de choucroute, c'est 6 kilos de brocoli abandonnés. Alors, on s'intéresse maintenant au coût d'opportunité de 6 kilos de choucroute pour la Pologne. On est à 1 kilo de choucroute est égal à 1,5 kg de brocoli abandonné. Donc 6 kilos de choucroute, 6 fois 1,5, ça fait 9 kilos de brocoli abandonné. Question suivante, on va supposer que la Hollande produise 12 kilos de choucroute et conserve 6 kilos à elle et elle en échange 6 autres contre 7,5 kg de brocoli polonais. Attention ici, je sais qu'il y a beaucoup de questions, à savoir, on dit que la Hollande produit 12 kilos de choucroute, mais combien de kilos de brocoli produit-elle? Elle n'en produit aucun. Ça, c'est ce que vous avez défini en traçant la frontière des possibilités de production précédemment. Pour produire 12 kilos de choucroute, la Hollande utilise ses 60 unités de production. Et donc, la Hollande produit 12 kilos de choucroute. Elle décide d'en garder 6 et d'en échanger 6 contre 7,5 kg de brocoli. La consommation finale sera donc de 6 kilos de choucroute, 7,5 kg de brocoli. Je vous attire déjà votre attention sur une chose, c'est que ce point, 6 kg de choucroute, 7,5 kg de brocoli, cela correspond au point F que vous avez précédemment identifié sur le graphe des frontières de possibilités de production pour la Hollande. Je vous invite à vérifier vos données si vous avez un doute. Il s'agissait donc du point F pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Supposons ensuite que la Pologne produise, elle, 18 kg de brocoli et 8 kg de choucroute et elle échange 7,5 kg de brocoli contre 6 kg de choucroute hollandaise. À la fin, ça lui fera donc une consommation finale de 14 kg de choucroute, à savoir les 8 kg qu'elle conserve et les 6 kg de choucroute qu'elle reçoit de Hollande, 8 plus 6, 14, et elle a encore 10,5 kg de brocoli, à savoir qu'elle en avait 18 et elle en échange 7,5, 18 moins 7,5, ça fait 10,5. Ce point, 14, 10,5, dépasse légèrement le point F qu'on avait précédemment identifié sur le graphe des frontières de possibilités de production pour la Pologne. Le point F qui était déjà en dehors de la frontière des possibilités de production, ce point-ci, 14 kg de choucroute, 10,5 kg de brocoli, est également en dehors de la frontière des possibilités de production. La question était la suivante. Les termes de l'échange te semblent-ils favorables aux deux partenaires? Est-ce que chacun des deux pays ressort gagnant de cet échange? Je vous demandais de développer suffisamment ta réponse et d'illustrer concrètement les gains à l'échange s'il y en avait. La meilleure façon, à mes yeux, de justifier votre réponse, c'était de repartir des frontières de possibilités de production précédemment
tracé et de montrer que dans les deux cas, les situations finales atteintes par chacun des deux pays permettaient à chacun de dépasser sa frontière de possibilité de production, c'est-à-dire que chacun, en ne conservant que 60 unités de production, pouvait consommer davantage qu'en restant en autarcie, qu'en ne procédant pas à l'échange. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.